On est en direct. Bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue dans le Café Croissance comme tous les mercredis matins. Notre émission où on parle de développement personnel. On va souvent plus loin qu'un des sujets qu'on aborde déjà dans les podcasts croissance personnelle. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti aujourd'hui sur les 3 habitudes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et donc, on va revoir ça ensemble aujourd'hui. On va aller plus loin et surtout, je vais être aussi là pour vous coacher, pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti, bienvenue dans le Café Croissance, intitulé 3 habitudes quotidiennes à avoir pour atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs. Salut Margot, salut Futur CM, salut Caroline, salut Sabrina, bonjour Morane Bosviel, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Salut Valérie, comment ça va Valérie? Donne-moi des petites nouvelles, ça fait longtemps. Comme à notre habitude, allez chercher votre café, votre thé. On est là pour 30 minutes, 40 minutes ensemble pour explorer ces 3 habitudes quotidiennes qui vont booster l'atteinte de vos objectifs. Que vous ayez déjà défini vos objectifs ou pas tout à fait et que ça reste flou, je pense que ce Café Croissance va vraiment pouvoir vous aider. Salut Amandine. J'espère que vous avez la giga forme. Donc, allez-y, installez-vous, on commence dans 2 minutes. Allez chercher votre café d'ailleurs. Petite résolution pour ma part. Je pense que ça va faire plaisir à tous ceux qui sont dans l'alimentation, la nutrition dans le chat. J'ai décidé que j'allais. J'ai pas envie de m'engager en disant arrêter, mais vraiment diminuer. Parce que moi, je fais pas partie de la team café noir, sans sucre, etc. Donc là, ça y est, j'essaye de plus en plus. Peut-être mon premier café le matin, avec du sucre, j'aime bien. Le second, troisième, quatrième, on va se calmer. Et comme ça, je diminue mon taux de sucre. Et c'est très bien. Je fais aussi mes gâteaux moi-même maintenant. Ce qui est incroyable pour quelqu'un qui déteste cuisiner. Vous voyez qu'il y a de l'évolution, hein, quand même. Trop longtemps, Valérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que t'en es, Valérie? Raconte-moi. Trop cool. Donc c'est parti, on va voir 3 habitudes quotidiennes à ajouter dans votre, euh, dans votre quotidien, dans votre routine matinale, dans votre préparation, dans votre sprint, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Si, comme la plupart des gens, vous fixez des objectifs, puis vous les oubliez, puis finalement ils reviennent, puis vous dites, ah, bon là vraiment c'est le moment. Puis vous dites, ah finalement il y a d'autres choses. Puis là c'est vraiment le moment, et que finalement vos objectifs ils prennent un an et demi, 2 ans à être atteints. Là on va voir comment le faire en 90 jours. Moi, c'est le café tout court que je dois arrêter. Mais bravo, Sabrina, c'est trop bien. Coucou, Christina aussi, ça fait longtemps sur le Café Croissance en direct. Salut Angélique. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, petit big up, ça fait plaisir de voir les personnes qui viennent à chaque fois le mercredi matin, parfois depuis plusieurs années, c'est dingue de voir ça. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On est en train de faire aussi des formats Reels avec les cafés croissance. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petites lumières derrière pour que ça fasse un petit peu mieux, plus stylé. Voilà. J'étais autour du monde, empreinte carbone maximum, toujours entre 2 avions. Ok, cool, mais j'espère que tu as bien profité, Valérie, en tout cas. Et que c'était génial pour toi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire un truc avant de commencer. Je sais plus. Le café est jamais craqué. Bravo, Caroline. Tu fais partie de cette partie de la population qui ne boit pas de café. Et c'est très bien. C'est très bien parce que tu as un cheat code maintenant qui te permet que le jour où tu bois un café, ça a vraiment des effets. Pour nous, pleb qui boit du café tous les jours, ça n'a plus vraiment d'effet le café. Donc si tu en bois une fois dans l'année, eh ben, c'est très fort. Yes, moi ça fait un peu plus d'un an, mine de rien, que je bois le café avec toi le mercredi. Eh bien, je vous aide à avoir une bonne consommation. Trop cool. Salut Cyril, salut Gabriel, comment ça va? Cool, donc c'est parti. Est-ce que ça vous chauffe qu'on voit ça, ce sujet? 3 habitudes quotidiennes à ajouter qui vous permettent d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je veux que, avec ces 3 habitudes, si vous les maintenez quotidiennement, en 90 jours, vous réalisez plus que ce que la plupart des gens accomplissent en un an. Ça, c'est vraiment ma vision. Je veux créer des machines de productivité. Et c'est pas vraiment de la productivité au sens faire des deep work. Euh, je vais éternuer. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ananas, ça va aller. Faire des deep work, faire des Pomodoro, des techniques de productivité, mais réellement juste l'efficience. En fait,
faire tout pour que vous atteigniez vos objectifs plus rapidement. Salut Sandra, salut Cyril. Donc ça vous chauffe? On voit ça? 3 habitudes pour réaliser vos objectifs plus rapidement? Ou alors non? Ou alors on arrête le live? Il y en a qui sont avec moi depuis 1 an. Cette blague, elle doit être lourde, hein. Non, c'est juste pour créer de l'interaction. Vous voulez qu'on voit ça? Oui ou non? Go! Bon, si Cyril le dit. Ton simple message a motivé mon fils à gagner un match de volleyball grâce à ça. Ah, ben super, Sandra, Sarah. C'est lui qui m'a envoyé un message. Et trop cool. J'ai vu qu'il m'avait répondu, j'ai pas envoyé. Mais en tout cas, félicitations à lui. Trop cool. Allez, go. De ouf, Caroline. Bon, ben top. La première habitude, et je vous invite vraiment à le faire, et même il y a quelque chose qui pourra vous aider. D'ailleurs, j'en profite. Euh, Dans le club croissance personnelle, on veut sortir ce carnet-là. Ce carnet-là que vous voyez depuis longtemps mais qui sort jamais. C'est un carnet de 1 page où vous allez mettre votre objectif, vos notes et les habitudes quotidiennes que vous voulez traquer. Ça va ressembler à peu près à ça. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve personne pour me faire cette reliure. Ni Amazon, ni rien, personne me fait cette reliure. Donc si jamais vous connaissez un imprimeur ou quelqu'un qui est capable de me faire cette reliure, je peux l'acheter en quantité, je peux faire du stock, peu importe. Vraiment, je suis hyper flexible. C'est juste, je veux quelqu'un qui me fasse un one page, puisqu'en fait, c'est 1 page par jour. Voilà. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Puisque la première habitude, elle consiste à écrire tous les jours vos objectifs et vous remémorer votre pourquoi. Et c'est tellement important. De tous les jours, je veux venir exagérer mes objectifs. Pourquoi? Euh, Vous savez, dans notre quotidien, tout l'extérieur essaye de grappiller la moindre minute de notre attention. Vous rendez sur les réseaux sociaux, on essaye de catcher votre attention, de vous faire rester le plus longtemps possible, parce que plus vous restez longtemps sur un média, sur un réseau social, plus il gagne d'argent, parce que vous voyez plus de publicité, etc., etc. Et donc, tout l'extérieur, les séries, la publicité, vos amis, tout essaye de grappiller votre attention. Et donc, c'est très facile de faire passer au premier plan des choses qui n'étaient pas à la base vos objectifs. Et en fait, que l'événement de la journée devienne un truc qu'un pote vous a dit, un truc que vous avez vu sur les réseaux, une actu qui vient de passer, et finalement, vos objectifs qui étaient pourtant si importants, il y a quelques semaines, quelques mois, le sont plus vraiment aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut arriver à faire, c'est tous les jours prendre 2-3 minutes juste pour écrire mes objectifs et me remémorer mon pourquoi. Et je veux mettre de l'émotion. Et pourquoi je veux mettre de l'émotion? Pour activer le système réticulé activateur. Et on va en parler. Donc je veux mettre de l'émotion, je veux m'imaginer, je ne sais pas si mon objectif c'est d'atteindre les 60 kilos et de retrouver mon poids de forme ou d'être dans la meilleure forme physique de ma vie, ou je ne sais pas. Je veux m'imaginer le moment où j'atteins cet objectif. Je veux m'imaginer pourquoi est-ce que je veux aller atteindre ça. Je veux m'imaginer le moment où je me regarde dans le miroir et je me dis, beau gosse. Je veux me regarder, m'imaginer le moment où j'atteins ce chiffre d'affaires, quelle est la première personne que j'appelle. Je veux imaginer le ton de sa voix derrière, je veux imaginer l'excitation qu'il va y avoir, je vais imaginer ce voyage enfin que j'offre à ma femme, je vais imaginer, peu importe, l'objectif qui est le plus important pour vous et le ressentir émotionnellement. Je veux qu'on vienne exagérer l'importance de votre objectif tous les jours. Pourquoi? Puisque on a une partie dans le cerveau, et ce n'est pas la loi d'attraction où je médite et je dis l'univers va me donner tout ce que je veux, la santé, la richesse, etc., l'argent sur le compte en banque. Connerie, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Je pense que c'est très beau, c'est très mignon, ça a ouvert plein de gens au développement personnel, mais ce qui fonctionne, c'est au bout d'un moment, tu vas devoir passer à l'action. Et c'est pas en méditant 8 heures par jour qu'il y a des choses qui vont bouger dans ta vie. C'est, pour moi, la véritable loi d'attraction, c'est la perception de davantage d'événements, de circonstances, de situations, de personnes susceptibles de te rapprocher de ce qui est vraiment important pour toi. C'est tout. Et ça s'explique scientifiquement, puisqu'on a une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur, qui remonte à la conscience les choses qui sont importantes pour nous. Donc par exemple, vous voulez les mamans dans le chat et les papas dans le chat, quand vous pensiez avoir un enfant, c'était fou comment dans la rue tout le monde avait des enfants, avait des poussettes, vous entendez tout le champ lexical autour de la maternité. Quand vous voulez une voiture en particulier, vous mettez à la voir partout.
autour de vous, vous avez l'impression que tout le monde s'est donné le mot de dire bah, aujourd'hui on va chez le concessionnaire, tout le monde achète cette bagnole, parce que vous la voyez partout dans la rue, vous pensez à vous intéresser à un nouveau sujet, et ben vous avez l'impression que tout le monde s'y est intéressé, vous entendez des mots que avant vous entendiez pas, bah maintenant tout le monde les utilise. Et en fait ça c'est le système réticulé activateur. Cette partie qui, c'est comme toutes les milliards d'informations qui nous sont données chaque jour, au quotidien, ben en fait, elle va les filtrer pour juste remonter à la conscience. Donc, en fait, la partie où tu vas le remarquer, les choses qui sont les plus importantes pour toi. Et puisqu'on veut que ce système réticulé activateur, il soit sous testostérone vers les choses qui sont vraiment importantes pour nous, on va tous les jours écrire notre top des objectifs. L'objectif le plus important. Et me remémorer mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux ça? Et aller chercher de l'émotion. Plus je vais chercher de l'émotion, et ça c'est un truc avec lequel je suis d'accord dans tout ce qui est dit sur la loi d'attraction, c'est que je veux pas que ça soit une liste de courses, je veux le ressentir émotionnellement. Et là j'active mon système réticulé activateur. Et donc là je vais me mettre à voir des personnes, voir des événements, voir des opportunités de me rapprocher de mon objectif. Une personne qui va me parler d'un truc, quelque chose que je veux entendre. Tiens, je suis au boulot, j'entends quelqu'un parler d'entrepreneuriat. Ah, bah je peux. Alors qu'avant, je l'entendais pas. Mais vu que mon objectif, je sais pas, c'est monter ma boîte, mais je vais voir plein de choses autour de ça. Ok? Donc, on veut exagérer l'importance de vos objectifs en les écrivant tous les jours. Dans le podcast d'hier, je parlais d'un livre que j'ai toujours pas retrouvé, où dans ce livre, il donne un exercice, c'est d'écrire sur un bout de papier votre objectif le plus important, de le mettre dans votre poche et 3 fois dans la journée, le ressortir et vous concentrer sur pourquoi est-ce que vous étiez fixé cet objectif. Ce qui permet que ça soit toujours en plan numéro 1. C'est le truc le plus important de ma journée. Mon pote, il me dit un truc, c'est bien, mais c'est pas le truc le plus important de ma journée. Il se passe une actu, c'est bien, mais c'est pas l'objectif le plus important de ma journée. Peu importe. Je reste focus sur le truc le plus important pour moi, ce sont mes objectifs. C'est mon pourquoi. Donc ça, c'est une habitude que vous pouvez avoir au quotidien, de vous rappeler votre pourquoi. Pour ceux qui ont fait pour ceux qui font partie du club croissance personnelle et qui ont fait l'exercice des 3 questions puissantes, bah, votre pourquoi, vous pourriez l'afficher et je vais vous l'afficher pour ceux qui sont sur Facebook. Est-ce que je l'ai là? Désolé pour ceux qui sont sur Instagram, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais en gros, un, c'est un vision board en mieux. Vision, tchouk. Et donc, le premier mois dans le club croissance personnelle, on voit ça. Est-ce que je l'ai là? On voit comment créer une vision inspirante. Ah voilà, je vous l'affiche. Ouf, c'est un peu grand ça, non? Non, check, c'est pas celui-là. C'est celui-là. On voit comment créer une vision inspirante. Parce que je vous le rappelle, le premier but d'un objectif n'est même pas d'être atteint, c'est simplement qu'il vous donne de l'énergie. Voilà. Je vous l'affiche ici. Non, de l'autre côté. Oui, c'est ça. Je vous l'affiche ici de l'autre côté. Instagram, désolé, c'est affiché sur Facebook. Donc vous avez les expériences qui sont importantes pour vous, l'évolution personnelle que vous voulez avoir et la contribution que vous voulez avoir. Et en fait, ça, vous pourriez le relire tous les matins juste pour créer de l'énergie et vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Tout simplement. Pour ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Le groupe Facebook s'appelle Se découvrir et réussir. Et ça vous permettra... Ah non, je vais juste le masquer. Check. Et ça vous permettra de voir les trucs que j'affiche à l'écran. Ok, donc ça peut être ça. Ça peut être me remémorer mon pourquoi, mes objectifs tous les matins. Ça, c'est une bonne manière déjà d'activer ce truc qui va me dire mon focus de la journée, c'est ça, et je veux percevoir plus de choses susceptibles de me rapprocher de cet objectif-là. Et pas juste si je regarde, si une actu devient le truc principal de la journée, vous allez entendre, vous allez percevoir, euh, votre conscience va vous remonter ça à l'esprit. Donc je sais pas, un ami vous dit qu'il a eu une promotion, vous allez entendre tout le champ lexical autour de la promotion, de carriériste, etc. aujourd'hui. Et c'est fou, hein? C'est magique, hein. D'ailleurs, quand j'en parle, je dis souvent, vous allez être mort de rire parce que c'est des choses qui ont toujours été là. C'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui les gens n'en parlent pas. Les gens en parlent tout le temps, c'est juste que tu ne le voyais pas jusqu'à maintenant. Si tu trouves, dis-moi, charge dans mon agenda intemporel. Le livre, c'est ça? Je sais plus, ça fait 7 minutes, Sabrina. Je débite. Ok? Donc,
première habitude quotidienne, prendre un moment tous les jours pour se rappeler vos objectifs importants. Ok? Donc le carnet de notes, il va avoir son importance un peu plus tard, mais typiquement, ça peut être ça, juste une page où je me rappelle mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi c'est important pour moi? C'est tellement vrai et incroyable ce truc. Ah, mais c'est clair. Dans tout. Dans vraiment tout. Dès qu'il y a un truc qui est important pour vous aujourd'hui, vous allez le revoir dans la journée. Et dans votre semaine, dans votre mois, etc. Mais alors imaginez si sous testostérone, tous les jours, vous tabassez votre objectif et vous exagérez son importance, à quel point c'est important pour vous d'atteindre la forme physique que vous voulez, à quel point c'est important pour vous de développer votre business, à quel point c'est important pour vous d'apprendre cette langue, à quel point c'est important pour vous de rencontrer des nouvelles personnes. Et ben en fait, la vie va se mettre en hyperstimulation pour ça, si je l'exagère. Non, ta reliure. Ah ouais, ben ma reliure, je le cherche encore. Donc, je refais un appel. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut m'imprimer un carnet, très simple en fait, hein, c'est une imprimerie, mais qui propose ce genre de reliure, ça m'intéresse. Et je peux en acheter en stock, je peux en acheter 50, 100, ce que vous voulez, parce que je peux comprendre, c'est pas une reliure qui est commune, apparemment, avec toutes les imprimeries que j'ai fait. Eh bien, ça m'intéresse. Voilà. Donc ça, c'était pour la première habitude. Ça vous dit qu'on passe à la deuxième, qui est tellement importante, qui, waouh, la deuxième, c'est vraiment, ça va vous permettre d'accélérer vraiment beaucoup l'atteinte de votre objectif. Faire la première sans la deuxième, c'est vraiment... Est-ce que ça vous intéresse qu'on le voit? Yes, Sabrina. Eh bien alors, pour Sabrina, on va le faire. La deuxième habitude quotidienne, c'est de consommer des infos liées à votre objectif. Dommage, il m'intéresse ce carnet. Il arrive, c'est pour tous les super-humains. Il arrive. Sarah, oui. Donc, la deuxième habitude quotidienne, consommer des informations. En fait, je veux surveiller ce que je fais rentrer dans mon corps. Il y a 2 semaines, je crois, on a fait un coaching qui s'appelle Renouveau SMR, Santé, Mindset, Relations, dans le club Croissance Personnelle. Le replay est disponible. C'est un super programme. Et je disais aux super-humains que cette année, on veut faire attention à ce qu'on fait rentrer en nous. Ce que je fais rentrer en moi au niveau de la nutrition, si je consomme des drogues, si je consomme de l'alcool, en fait tout ce que je fais rentrer en moi, mais aussi dans mes relations, les personnes que je fais rentrer dans mon cercle, si c'est toxique en termes d'énergie, etc. Mais je veux aussi faire attention à toutes les informations que je fais rentrer dans mon esprit. Pourquoi? Si mon objectif c'est de monter ma boîte, et que tous les jours je regarde BFM TV, et que je veux monter ma boîte, mais tous les jours, j'entends, c'est le pire moment pour lancer sa boîte, on est en crise mondiale, économiquement tout va s'effondrer, l'inflation ne fait qu'augmenter, personne n'a d'argent pour investir, peu importe, personne n'a plus de pouvoir d'achat, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entendre que tous les jours, c'est pas le moment pour monter ta boîte, c'est pas le moment pour monter ta boîte, tu vas te mettre à y croire, et le jour où tu vas être confronté à un échec, au moment où tu étais en train de monter ta boîte, si jamais tu le fais, parce qu'il y a de grandes chances que tu repousses, parce que tu te mets à croire ça, et bien tu vas dire, ah, mais c'est normal que ça va pas marcher. C'était pas le moment pour monter ma boîte. Selon qui? Selon BFM TV, selon ce que je vois sur Internet, selon ce que je vois à la télé, etc. Donc, la deuxième astuce, c'est consommer des informations qui sont liées à votre objectif. Et, bonus, faire attention à ce que je fais rentrer dans ma tête. Si mon objectif, c'est, je sais pas, euh, voilà, apprendre une langue et que j'entends et que je consomme rien autour de cette langue-là, bah, ça va pas m'aider. Ok, je trouve que l'exemple de la boîte, il est le plus parlant. Donc faites attention à regarder les JT tous les jours, il n'y a rien de bénéfique, hein. Parce que de toute façon, vous êtes au courant des infos importantes. Je vous garantis, hein, il n'y a personne sur Terre qui n'est pas au courant du Covid, hein. Les informations vraiment importantes, même un gars qui vit dans sa grotte, au bout d'un moment, il va être au courant. Peut-être qu'il n'a pas été au courant à la minute. Ok? Peut-être, voilà, il y en a plein qui n'ont pas été au courant tout de suite. Mais ils ont fini par être au courant. Et je pense que tu n'as pas besoin d'être au courant dans la minute. Donc regarder des informations comme ça, bah en fait, ça, c'est bien, mais tu peux aussi les consommer d'une autre manière. Ça fait 7 ans que je regarde plus le JT et les informations, etc.
j'ai quasiment rien loupé. En tout cas, j'ai loupé plein de choses, mais j'ai pas loupé les choses les plus importantes. Chez nous, plus d'infos, éloignement des personnes négatives, changement de l'alimentation pour un bien-être. Tous les jours, ma petite séance de sport 30 minutes depuis juin et rire, profiter. Ben, magnifique. Et Sandra, là, ta vie, elle change. Tu viens de prendre un. C'est incroyable comment un tout petit changement d'un degré, sur le long terme, ça amène dans une direction qui est complètement différente. Je sais plus si vous vous souvenez, je vous avais montré un truc, un schéma une fois, euh, sur ça, sur si tu changes d'un degré ta vie, sur le long terme, en fait, sur un mois, tu vas pas le voir, parce que, donc imaginez, on va le refaire. Imaginez, je vais prendre ça. On va prendre le petit tableau blanc. En fait, imaginez deux voitures qui roulent ensemble sur deux voies côte à côte. Et il y a un embranchement à cet endroit. Il y a un tout petit embranchement, mais de 1%. Et donc, en fait, la personne, elle continue sa route, mais elle prend cet embranchement-là. Et l'autre personne, pareil. En fait, à première vue, comme ça, on ne se rendrait même pas compte qu'ils roulent dans des directions différentes. Maintenant, si on dézoome le truc à fond et que on le fait prolonger non pas sur 100 mètres, 200 mètres, mais sur plusieurs kilomètres, mais en fait, tu as une personne qui va là et une personne qui petit à petit a changé de direction, a changé de direction, a changé de direction. Et donc ça, c'est juste la puissance d'un changement d'un degré. Donc imaginez si juste vous changez ce truc de 1 degré dans votre vie, mis bout à bout sur le temps, c'est énorme la différence que ça peut amener. Je t'envoie les coordonnées d'une imprimerie, c'est une copine. Peut-être qu'elle fait la reliure en MP. Ok, trop cool, merci beaucoup. Merci Sandra. Pour ton cahier, et si tu contactais l'imprimeur d'un carnet relié comme tu veux. Ouais, je peux faire ça aussi. Souvent c'est noté. Ouais, je vais checker ça. Merci beaucoup Maggie. Mais vraiment, j'ai passé beaucoup de temps déjà dessus. J'avoue que j'ai un mini ras-le-bol. Donc ça, c'est énorme, ce simple changement d'un degré. Et si, imaginez si, en plus d'arrêter de consommer certaines informations, vous y en ajoutez des informations liées à votre objectif. Tiens, mettez-moi dans le chat, c'est quoi votre objectif? Sur quoi vous voulez avancer là, jusqu'à la fin de l'année, pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui est un sujet qui est important pour vous et que vous voulez, sur lequel vous avez envie d'apprendre? Ça se trouve, c'est santé, forme physique. Ça se trouve, c'est. Vous pouvez juste me dire le domaine de vie si c'est flou. Ça se trouve, c'est les relations. Ça se trouve, c'est, j'en sais rien, le business, la finance. Mettez-moi dans le chat, c'est quoi les sujets qui sont importants pour vous à atteindre. Yes, exactement, Sandra. Ça aussi. Ça, c'est, tu viens de le multiplier par je sais pas combien. Puisque tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu arrives à changer ça, bah, c'est extraordinaire. Relation amoureuse, ok. Rupture conventionnelle, Amandine, très bien. Quoi d'autre? Allez-y dans le chat. C'est quoi l'objectif ou les objectifs qui sont importants pour vous, là, pour les 18 prochains mois? Ou 3 prochains mois, peu importe. Dans le temps qui arrive, c'est quoi le domaine de vie qui est le plus important pour vous? Poids, forme et amitié plus saine, ok? Un truc où vraiment, il y a un pourquoi qui est fort, il y a quelque chose qui est important pour vous derrière. Allez-y les autres, tout le monde. Allô, les autres? C'est quoi votre objectif? Le truc qui est important pour vous? On est plus que 3 dans le chat là. C'est quoi les domaines de vie qui sont importants pour vous? Acheter le bus, Sabrina. Cool. Ça reste un pourquoi fort, hein. Voyager, augmenter mon énergie, de découvrir de nouvelles personnes et de façons de penser. Ok, génial. Top. Donc imaginez, vous avez cet objectif. Et tous les jours, vous avez un time block, peut-être de 30 minutes, peut-être de 15 minutes, peu importe, où vous consommez des informations autour de ça. Santé, forme physique, eh bien vous suivez des personnes qui partagent des recettes, qui enseignent sur le sommeil, qui enseignent sur l'activité physique,
dans tous les contenus que vous regardez, il y a ça. Rupture conventionnelle, en fait, voilà, sur monter sa boîte, comment obtenir plus facilement, sur l'influence peut-être, sur la négociation, et des choses comme ça sur lesquelles tu peux étudier Amandine. Gabriel, pareil, sur les relations amoureuses, tu te renseignes tous les jours sur, peut-être pas la séduction, mais sur le simple fait que ça existe de pouvoir avoir des relations saines pour certains, c'est des trucs qui sont inimaginables parce qu'elles n'en ont pas eu par le passé. Donc le simple fait de côtoyer des personnes pour qui c'est la norme d'avoir atteint cet objectif, ça fait monter aussi ton niveau de croyance. Acheter ton bus, Sabrina, en fait pareil, tous les jours, consommer des contenus de personnes qui l'ont fait. Assurer entre mon école d'info et mon alternance. Ok, top. Donc pareil, si tu consommes du contenu autour de ça. J'écoute 1 à 2 podcasts tous les jours sur le sujet. Bravo. En fait, c'est exactement ça. C'est, encore une fois, je vais activer mon système réticulé activateur. Je vais inonder les informations que je fais rentrer en moi liées à l'atteinte de mon objectif. Tu as des personnes qui ont des objectifs mais qui consomment rien autour de ça. Et qui consomment le contraire. Qui disent je veux monter ma boîte, ils suivent rien autour de comment est-ce qu'on monte une boîte et ils écoutent BFM TV sur c'est pas du tout le moment de monter une entreprise. Mec, fais pas d'effort là. Ok, donc je veux activer ce système réticulé activateur en consommant des informations qui nourrissent l'atteinte de mon objectif. Et je vais vous donner un tip qui est excellent. Si, donc vous le savez, on est les réseaux sociaux, les algorithmes essayent de grappiller la moindre minute de notre attention. Vous l'avez remarqué, vous vous connectez sur Instagram, la première chose que vous voyez, c'est un reel, c'est un truc, vous avez 8 stories, vous allez dans les messages pour répondre à un pote, mais il y a des nouveaux trucs qui s'ajoutent. Enfin bref, c'est déjà le simple fait qu'il y ait une messagerie dans Instagram, ça n'a aucun sens. C'est juste que en vous connectant pour répondre à quelqu'un, vous allez aussi regarder des reels, des TikTok, des machins, et vous allez perdre votre temps. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un chat sur Instagram. C'est du marketing. Eh bien, ce que je veux faire, c'est, étape 1, me désabonner de tous les comptes qui ne contribuent pas à l'atteinte de mon objectif. Peut-être que vous avez un nouvel objectif aujourd'hui et vous êtes abonné à des comptes qui sont plus vraiment intéressants. Ça se trouve, vous avez des comptes que vous suivez sur la crypto-monnaie, sur, je sais pas, sur ce que vous voulez, sur la nutrition. Si c'est pas un objectif qui est lié à ça, en fait, je veux me désabonner de tout et je veux me créer un nouvel algorithme. Je veux nettoyer mon algorithme pour que quand je me connecte, au moins je tombe sur des informations liées à l'atteinte de mon objectif. Que si je vais sur Instagram, au moins si je vais sur Instagram, c'est pour consommer du contenu lié à l'atteinte de mon objectif. Je sais pas, tu t'intéresses au running, et en fait tu vas t'abonner à que des comptes de running, que des comptes de personnes qui ont atteint les objectifs que toi tu veux atteindre dans le running, que des comptes sur la nutrition du sportif, que des comptes sur le sommeil pour récupérer. Et en fait là même si tu te perds dans les algorithmes, tu te perds pour les bonnes raisons. Et tous les jours, tu consommes du contenu lié à ton objectif. Tous les jours, tu mets sous testostérone ton système réticulé activateur. Je l'ai fait, oui, je suis plein de familles nomades. Et là, on commence à guetter les annonces chaque soir. Trop cool. Super, Sabrina. Et le simple fait de faire du dream building comme tu fais, regarder les annonces, etc., ça le rend de plus en plus proche. Ok? Donc la deuxième habitude quotidienne pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, c'est de surveiller les informations que je fais rentrer en moi et consommer du contenu lié à l'atteinte de mes objectifs. Je ne veux pas subir les algorithmes, je veux les mettre à mon service. Donc toutes les infos, tous les contenus que je fais rentrer en moi, tout ce que je suis susceptible de consommer, audiobook, podcast, chaîne YouTube, articles, vidéos, reels, Instagram, enfin tout ce que vous voulez, je veux que ça conspire à l'atteinte de mon objectif. Ce qui fait que je suis tout le temps en mode, le truc le plus important pour moi, et que j'exagère, c'est cet objectif. Ok? Et vraiment, je vous garantis, vous allez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Troisième habitude, est-ce que vous voulez qu'on la voie? C'est la plus importante. C'est-à-dire que si vous avez mis en place l'habitude numéro 1, qui est de passer en revue vos objectifs tous les jours, l'exagérer leur importance. 2, consommer, vous avez mis en place toutes les routines qui vous permettent de consommer du contenu autour de l'atteinte de vos objectifs, audiobook, podcast, etc. Vous avez fait tout ça, mais que vous ne faites pas l'habitude numéro 3, ça ne sert à rien.
Est-ce que vous voulez qu'on voit la troisième et la plus importante des habitudes qui vous permet d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement? Quand les autres mettent 1 an à atteindre leur objectif, vous mettez 90 jours. C'est grâce à la troisième astuce. On la voit ou pas? Oui, par pitié! Le troisième objectif. Gabriel. Trop cool. La troisième habitude, c'est tous les jours, je veux identifier 1, 2 ou 3 actions maximum qui vont avoir le plus fort effet de levier pour atteindre mon objectif. Je vais identifier le 20-80, les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. Je vais identifier c'est quoi le truc qui, si je le fais aujourd'hui, va faire un bond de géant, un pas de géant vers l'avancée de mon objectif. Si j'ai un objectif qui est long terme, ben je sais que si je fais cette action, boum, ça avance de 5%. J'en sais rien. Et tous les jours, je vais identifier ces 1, 2, 3 actions. C'est pourquoi, dans le carnet des super-humains, on vous dit, c'est quoi les 1, 2, 3, ça va jusqu'à 5, mais l'idée c'est 3, maximum des actions que j'ai à faire aujourd'hui, mes objectifs du jour, et qui vraiment vont apporter des résultats. Je vous donne un exemple. Dans la santé et la forme physique, l'effet de levier, la loi de Pareto là-dedans, les 20-80, c'est l'activité physique, être en déficit calorique et bien dormir, pouvoir bien se reposer. Si globalement vous avez la nutrition, le sport et la récupération, donc le sommeil, c'est la meilleure astuce pour atteindre votre objectif. Il y a plein de choses que vous pouvez faire autour, mais globalement, si vous focalisez là-dedans, il y a de grandes chances que votre objectif du jour il soit lié à une séance de sport. Il soit lié à faire le kilomètre de plus dans votre séance de sport. Hier, j'étais parti pour courir 7 km, j'ai fait 8 km. J'étais trop content. C'était juste 1 km de plus, 1000 mètres de plus. Mais boum, ça, c'était mon objectif du jour. Ça a été mon truc qui était le plus important. Si je suis dans le business, la chose qui apporte des résultats, c'est combien de conversations j'ai eues aujourd'hui avec mon client idéal. J'ai pu discuter avec lui. Et lors de ces conversations, combien de conversions j'ai eues. C'est tout. Tout le reste, faire des belles slides sur Canva, regarder des formations, faire des zooms, plein de réunions, etc. Ce n'est pas ce qui apporte des résultats. Ce n'est pas les 20% d'actions qui apportent 80% de résultats. Donc on veut identifier votre effet de levier le plus grand. Et l'effet de levier le plus grand dans le business, c'est toutes les activités qui vous permettent d'obtenir de nouveaux prospects. Toutes les activités qui vous permettent d'obtenir de nouvelles opportunités de vente. Et toutes les activités qui vous permettent d'obtenir de nouvelles ventes. Si vous faites des choses en dehors de ça et que vous ne vivez pas encore de votre activité, ça ne sert à rien. En tout cas, ce n'est pas les actions qui vont vous apporter des résultats. Vous vous concentrez sur votre logo, vous vous concentrez sur vos couleurs, changez la couleur d'un bouton sur votre site web. Ce n'est pas ce qui va vous apporter des résultats. Publier 40 000 contenus sans stratégie, ce n'est pas ce qui va vous apporter des résultats. Le seul truc, c'est combien j'ai eu de conversations aujourd'hui avec mon client idéal, combien de conversions lors de ces conversations. Rien d'autre. Et donc, j'aimerais qu'on aille identifier, pour vous, c'est quoi les actions à plus fort effet de levier. Ça se trouve, c'est un nombre d'appels. Ça se trouve, c'est une séance de sport. Ça se trouve, c'est aujourd'hui, l'action qui aurait le plus fort effet de levier pour atteindre votre objectif de poids, c'est j'appelle aujourd'hui, je m'inscris à la salle de sport. C'est tout. Ça se trouve, c'est ça l'action. Le truc qui va vraiment vous faire avancer. Ça se trouve, c'est réserver un cours. Ça se trouve, c'est acheter une licence. Ça se trouve, c'est poser un jour de congé. J'en sais rien. C'est quoi le truc que si vous le faites aujourd'hui, vous donnez toutes les chances à votre objectif de se réaliser. Vous le faites bondir de 5%. Tiens, mettez-moi dans le chat. C'est quoi le truc que si vous le faites aujourd'hui, ça va faire avancer votre objectif. Je veux pas 40 objectifs, je veux un truc simple. C'est faire 10 appels, faire du phoning, c'est écrire ce mail, c'est contacter cette personne, c'est ouvrir ma chaîne YouTube, c'est tourner ma première vidéo, c'est, je sais pas. C'est quoi ce truc que si vous le faites aujourd'hui, ça va faire avancer votre objectif. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, ayez un partenaire de responsabilité. Le partenaire de responsabilité, l'accountability partner, c'est une personne dans un chat ou un groupe de 2 personnes, 3 personnes, où tous les jours, vous prenez 5 minutes pour dire « Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais acheter le nom de domaine de mon site. » Et que lui, ce partenaire de responsabilité, à 17h, il t'envoie un message, il te dit « T'as la facture ? Alors, montre-moi. Je peux me rendre sur ton site web, c'est bon ? T'as fait ta vidéo ? T'as fait ça ? Est-ce que c'est bon, c'est fait ce que t'as dit que t'allais faire ? Tu t'es inscrit à la salle de sport ? Montre. »
qui va te demander de rendre des comptes. Et là, il y en a qui vont me dire, ah, mais ça met de la pression, non, j'aime pas du tout ça. Essaye-le et fais-le. Le but, c'est pas que ça te mette de la pression et que tu sois paralysé. C'est que tous les jours, tu te dis, aujourd'hui, je vais faire ça. Et à la fin de la journée, je dis, c'est fait, je l'ai fait, ça. Tout, c'est tout. J'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire au moment où j'ai dit que j'allais le faire. J'ai dit que j'allais faire ça aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. J'envoie une petite photo, ça crée de la motivation. C'est la meilleure astuce si vous voulez avancer beaucoup plus vite. Être à l'écoute de mes clients et répondre à leurs besoins. Yes Arnaud, super. Et Arnaud aussi, en termes d'objectifs, parce que je sais que toi aussi, tu es incentivé, tu es intéressé tu as des objectifs parfois. Ça se trouve, il y a un truc que tu peux faire Arnaud qui va booster ton objectif. J'entends ça et c'est trop cool. Mais tu pourras aller un cran plus loin. C'est quoi le kilomètre de plus que si tu le fais, permet d'atteindre ton objectif plus rapidement encore. J'ai fait ça avec mes ados. Super Sandra. Allez-y dans le chat. C'est quoi le truc que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous faire avancer? Peut-être c'est un appel. Peut-être c'est quelqu'un à contacter. Peut-être c'est un mail. Je sais pas. Peut-être c'est écrire ce que j'attends d'une relation parfaite, Gabriel. Peut-être c'est, Sabrina, faire la liste de... Bon, je pense que c'est fait, Sabrina, ça fait longtemps qu'elle a cet objectif. Le bus parfait. Dream building. Amandine, peut-être c'est suivre une vidéo sur la négociation ou regarder une interview de personnes qui ont réussi à obtenir leur rupture conventionnelle. Je sais pas. Maggie, faire des vidéos pour me faire connaître et ainsi avoir des interactions avec des prospects. Ok, donc c'est quoi le truc que tu peux faire aujourd'hui? C'est un tournage de vidéo? C'est publier quelque chose? C'est écrire? C'est quoi le truc que si tu le fais aujourd'hui, tu seras fier de toi et tu vas te dire, ça c'était un fort effet de levier pour avancer vers mon objectif. Noter mes repas et m'organiser pour les prochains jours. Yes! Donc faire un comment on appelle ça? Un planning de repas? C'est comme ça qu'on dit? Des menus. Peut-être c'est des menus. Faire des menus, m'organiser, savoir exactement ce que je mange, aller faire les courses aujourd'hui, faire du batch cooking. Si j'ai le contrôle sur ce que je mange et ce que je mange quand je le mange et les séances de sport que je vais faire quand je les fais, bah tout de suite, déjà, je m'enferme le fait d'avoir des résultats. Je sécurise. Un menu, c'est un menu. Demande dans ton âge ceux qui ont eu. Super Amandine, très bien. Écrire des idées de poste. Ok Maggie, combien? Eh bien Sabrina, peut-être c'est ça. Peut-être c'est la liste du bus parfait. À quoi il ressemble? Rédiger ma lettre avec ChatGPT, peut-être. Super Maggie. Donc aujourd'hui, écrire 10 idées de poste. Et donc là, le partenaire de responsabilité de Maggie, il serait capable de dire à 17h, alors Maggie, c'est quoi les 10 idées de poste que tu as écrit? Et Maggie, elle sera en mode, ah, ça se trouve, elle va être fière d'elle et dire, ah, tiens, voilà, c'est fait. Ou ça, elle va dire, merde, il est 17h, je l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Et si ça s'est pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah en fait, j'ai eu un imprévu et j'ai trouvé que c'était plus important. Ah, ok, c'était plus important que tes objectifs? Donc c'est que tu t'as fait passer en second plan le truc le plus important pour toi. Si normalement, tu fais les 3 habitudes qu'on a vues, un, passer en revue tous les matins ton pourquoi et tes objectifs. L'exagérer son importance. 2, consommer du contenu autour de comment j'atteins cet objectif. Et 3, faire une liste de c'est quoi le truc le plus important aujourd'hui ou les 3 trucs maximum les plus importants aujourd'hui que si je les fais font avancer mon objectif, bah, il n'y a rien qui devient prioritaire. Plus prioritaire que ça. Et ça peut arriver, bien sûr. Mais globalement, si tu atteins 25 jours sur 30, si 25 jours sur 30, tu fais ce que tu as dit que tu allais faire au moment où tu as dit que tu allais le faire, tu exploses. Et mais là, du coup, il va être beaucoup trop cher. Ben, tu peux faire la version Dream, Dream, Dream et la version accessible. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous dans le club croissance personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le club et vraiment je fais un énorme big up, c'est trop cool. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez tester le club croissance personnelle pendant 7 jours. L'idée c'est de créer l'écosystème qui rend l'atteinte de vos objectifs inévitable parce que chaque semaine, vous avez un compte rendu à faire. Chaque semaine, on vous envoie un coaching personnalisé par rapport à vos objectifs pour la semaine d'après. Donc en fait, on vous rend ultra accountable pour dire je dois avancer. Enfin, j'ai ça, mon objectif à court, moyen, long terme, c'est ça, et pour la semaine prochaine, je vais faire ça. Ok, voyons voir. Ok? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez club en privé. Et nous, on se voit vendredi pour le bilan de la réussite, les membres du club, et mercredi prochain dans le prochain Café Croissance. Passez une excellente journée, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Super Gabriel, m'inscrire à une nouvelle activité hebdo qui me plaise, qui soit propice aux rencontres. Excellent, excellent. Passez une super journée. Ciao, ciao.